lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, notre Dieu, Père miséricordieux et plein d'amour, nous nous tenons devant toi ce matin dans l'humilité et la foi, pour remettre entre tes mains de façon spéciale les âmes et les esprits de ceux et celles qui, de par le monde, sont persécutés, martyrisés et même tués à cause de leur fidélité à toi, leur foi en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Toi qui connais chacun d'eux, chacune d'elles, par leur nom, toi qui as versé ton sang précieux pour leur salut, accueille-les, Seigneur, aujourd'hui, dans ta gloire éternelle. Que ceux-là qui, comme les apôtres du premier siècle de l'ère chrétienne, payent de leur vie le témoignage rendu au Christ, reposent en paix dans ton royaume, là où la lumière ne connaît point de fin, où la douleur, les larmes et la souffrance ont disparu. Console, ô Dieu, leur famille et leurs proches. Rends leur foi plus forte que la mort, et que leur témoignage de courage et de fidélité continue d'inspirer ton Église à proclamer ton amour sans crainte aucune. Merci Seigneur. Puissent ces serviteurs et servantes fidèles reposer en toi jusqu'au jour béni de la résurrection, lorsque toi, Seigneur Jésus, viendras dans ta gloire pour rassembler tous les tiens autour de toi. Nous te remettons ces âmes bien-aimées en espérant en ta promesse. Là où je suis, vous y serez aussi. Merci Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt et que ton règne éternel s'accomplisse. Amen et Amen. Viens
Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre. Je te livre mon cœur avec son péché. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Oui, ta grâce seule efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de t'es racheté. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Quand le doute, quand ma route passe auprès du tentateur, ta main sûre me rassure et me rend plus que vainqueur. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Demeure à chaque heure mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire, mon Jésus, mon seul sauveur. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi.
Bonjour, bon matin tout le monde, dans la paix et la grâce toute suffisante du Seigneur, notre Dieu. Je vais vous parler aujourd'hui de l'apôtre Jacques, fils de Zébédée. Jacques était l'un des 12 apôtres de Jésus selon le Nouveau Testament. Il est souvent mentionné avec son frère Jean et ils étaient surnommés Boanerges, fils du tonnerre par Jésus. Jacques était donc un des disciples les plus proches du Seigneur. Concernant sa mort, voici ce que je sais. Premièrement, Jacques est le seul apôtre dont la mort est explicitement mentionnée dans le Nouveau Testament, en particulier dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, versets 1 à 3, et je vous lis ce texte. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Actes chapitre 12, versets 1 à 3. Deuxièmement, cette exécution a eu lieu vers l'an 44 après Jésus-Christ, sous le règne du roi Hérode Agrippa, comme nous venons de lire, premier petit-fils d'Hérode le Grand, qui cherchait à persécuter les chrétiens du premier siècle. Jacques est donc considéré comme le premier apôtre à avoir été martyrisé pour sa foi chrétienne. 4. Le lieu de sa mort est généralement identifié comme Jérusalem, mais les détails précis de son exécution ne sont pas donnés dans le texte biblique, bien que la tradition rapporte qu'il aurait été décapité. Cinquièmement, contrairement à Pierre, qui a été arrêté en même temps, mais libéré miraculeusement selon le récit des Actes, Jacques a été exécuté. Écoutez, c'était là la volonté du Seigneur. Les deux, vraisemblablement, ont été arrêtés simultanément, Jacques d'abord, d'après le texte, puis Pierre. Mais, pour une raison ou une autre, le Seigneur a laissé à Hérode et sa troupe le privilège de décapiter Jacques et, tout bonnement, le Seigneur a libéré miraculeusement l'apôtre Pierre. C'était pas encore son temps, tout simplement, je crois. Et 6, il est important de ne pas confondre Jacques, fils de Zébédée, avec Jacques le juste, frère de Jésus, ou Jacques, fils d'Alphée, un autre apôtre du Seigneur Jésus. Amen. Ta grâce seule efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de t'es racheté. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi.
Je devrais mentionner que les détails de la mort de Jacques, fils de Zébédée, ne sont pas très nombreux dans les sources historiques chrétiennes anciennes et que beaucoup de traditions ultérieures ont pu s'ajouter à son histoire, notamment concernant le lieu de son martyre ou les circonstances exactes. Je vais formuler une réponse qui présente ces éléments de manière claire et factuelle, en distinguant ce qui est biblique des traditions ultérieures éventuelles. La mort de Jacques, fils de Zébédée, frère de Jean, est mentionnée dans le Nouveau Testament, plus précisément dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 3, texte que nous venons de lire. Voici ce que l'on peut en dire de manière historique et biblique. Premièrement, le contexte du martyre. Vers 44 après Jésus-Christ, le roi Hérode Agrippa, premier petit-fils d'Hérode le Grand, persécute les premiers chrétiens pour gagner le soutien des Juifs religieux. Il avait son intérêt, tout simplement, qu'il voulait défendre, et c'est ce qu'il a fait. Jacques est le premier apôtre à être martyrisé. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 2. Le terme par l'épée suggère une exécution rapide, probablement une décapitation. Localisation et circonstances. La scène se déroule à Jérusalem, où Hérode exerce son pouvoir. Les textes bibliques ne détaillent pas les circonstances exactes, motivation, procès, etc. Vraisemblablement, on n'en a pas eu. Mais il s'agit d'un acte politique et religieux visant à réprimer la jeune Église, ou bien le jeune mouvement, en l'occurrence le christianisme. Contraste avec la libération de Pierre. Peu après la mort de Jacques, Hérode arrête Pierre. Mais un ange le libère miraculeusement. Actes chapitre 12, versets 6 à 11. Ce contraste souligne que la mission de Jacques est accomplie, tandis que celle de Pierre devait se poursuivre. Arrêtons-nous ici un instant encore, bien-aimés de Dieu. Quand le doute, quand ma route passe auprès du tentateur, ta main sûre me rassure et me rend plus que vainqueur. Viens mon âme, te réclame mon bonheur et tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Demeure à chaque heure mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire,
mon Jésus, mon seul sauveur. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Traditions ultérieures, bien que la Bible ne précise pas le lieu exact à Jérusalem, une tradition ancienne situe le martyre de Jacques, fils de Zébédée, près du Golgotha. D'autres traditions médiévales non vérifiables historiquement associent Jacques à l'Espagne, où il serait prétendument aller prêcher avant son retour à Jérusalem. Son culte est ensuite lié au chemin de Saint Jacques de Compostelle. Alors, lorsque vous entendez parler de Saint Jacques de Compostelle, il s'agit de ce Jacques-là. Signification théologique, Jacques réalise ainsi la prédication de Jésus. Vous boirez la coupe que je vais boire. Matthieu chapitre 20, verset 23. Cela évoque sa participation au destin du Christ. Son martyre en marque une étape dans la persécution contre les premiers chrétiens et l'expansion de l'Église hors de Jérusalem. Les principales sources que nous avons, bien sûr, c'est en tout premier lieu la Bible, d'après le texte que nous avons en Actes chapitre 12. Et puis nous avons l'histoire ecclésiastique aussi de Zèbe de Césarée, 4e siècle, qui évoque des informations perdues sur les apôtres. Et finalement, les traditions hagiographiques postérieures, souvent légendaires. Somme toute, la mort de Jacques est un événement fondateur du christianisme primitif, illustrant le passage d'une église centrée sur Jérusalem à une église universelle marquée par le sang des martyrs. Je pèse là-dessus parce que c'est grâce à ces martyrs qu'aujourd'hui, vous et moi, nous avons cette espérance vivante en nous, bien-aimés du Seigneur. Amen et Amen. Viens, âme qui pleure, viens à ton sauveur. Dans tes tristes heures, dis-lui ta douleur. Dis tout bas ta plainte, ô Seigneur Jésus. Parle-lui sans crainte,
soleil fait, que tu les réclames pour le Dieu de paix. Calme les alarmes, montre-le Jésus, va sécher les larmes et ne pleure plus. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec